Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue à cette conférence sur la vibration de la vie. Et ce soir, je vais parler de qu'est-ce que c'est la connexion et comment se connecter. Alors, comme vous savez, il y a un esprit de l'univers qui a créé l'univers entier. L'esprit de l'univers montre toujours le chemin à toutes les créatures vivantes, y compris les êtres humains. Et selon sa loi, le temps est maintenant venu de montrer aux gens le chemin pour connecter directement. L'esprit de l'univers existe avec une vibration unique, la vibration de la vie. Cette vibration ne contient que la lumière, que l'amour, en effet, toutes les belles choses qu'on cherche. Comment se connecter à cette vibration de la vie? Nous pouvons nous connecter à cette vibration de vie lorsque nous sommes pleins de lumière, pleins d'amour pour toutes les créatures vivantes. En effet, 100%. Et les personnes anciennes n'essayaient pas de se connecter à l'esprit de l'univers parce qu'ils avaient compris qu'il y avait un temps spécifique pour que l'esprit de l'univers introduise la vibration de la vie. Comme nous le savons, nous avons la vibration divine à l'intérieur, en nous. Nous sommes la copie exacte de l'esprit de l'univers. Nous avons les mêmes lois, le même esprit. Nous avons la même sagesse, le même amour et les mêmes capacités. Nous avons tout en nous pareil à l'esprit de l'univers, de sorte que les gens essayent de se connecter à l'intérieur. C'est de là que viennent toutes les pratiques, le zen, le taoïsme. Nous avons un mini-microcosme, un mini-esprit de l'univers à l'intérieur de nous-mêmes. Alors nous essayons de nous connecter à cet esprit et de trouver notre vrai moi. Les gens essayent de se connecter à l'esprit de l'univers, mais leur esprit n'est pas assez rempli de lumière et d'amour et ne peuvent pas se connecter pleinement à l'esprit de l'univers. Alors ils puisent dans différentes lumières, différentes énergies, différents niveaux de conscience, d'amour, si bien que les gens se connectent avec les personnes décédées et aussi avec la lumière d'êtres plus lumineux, même décédés. Et c'est très important de réaliser ce fait. Il est donc très difficile de se connecter à l'esprit de l'univers et d'aller au-delà des différentes dimensions, de l'énergie et des lumières créées par les êtres humains et tous ceux qui sont décédés et qui sont connectés que partiellement à l'esprit de l'univers. À ce stade, il n'est pas possible de se connecter directement à l'esprit de l'univers. C'est pourquoi, dans la période actuelle, nous avons la guérison ancestrale pour nous aider à nous connecter directement à l'esprit de l'univers. La raison pour laquelle nous devons et pouvons faire la guérison ancestrale est que nous avons été créés par nos ancêtres. Nous avons leur histoire, leur ADN en nous. Nous faisons partie d'eux et nous voulons dépasser le niveau. Ils nous ont créés pour que nous puissions nous connecter à l'esprit de l'univers et élever notre propre vibration ainsi que la leur. Mais c'est impossible avec notre esprit humain. L'esprit de l'univers a donc introduit la vibration et la méthode ensemble, de sorte que la guérison ancestrale est la méthode
qui vous permet de vous connecter à l'esprit de l'univers, au nom de votre famille et de vos ancêtres. Et je vais parler de la guérison ancestrale dans une prochaine conférence. Alors, comment se connecter à l'esprit de l'univers, à cette vibration qui crée la vie, qui soutient la vie? En fait, nous avons les blocages. Nous nous bloquons nous-mêmes avec nos pensées, nos émotions, nos sentiments, nos désirs, tout le karma créé par nos actions. Nous devons donc nous dépasser. Mais comment se dépasser? Alors, imaginez que votre esprit est comme une maison. Fermez les yeux. Inspirez et expirez profondément. Encore une fois, expirez, expirez profondément. Votre maison, votre esprit, votre maison a une porte, une entrée principale. Des fenêtres et d'autres portes. En imaginant que vous ouvrez la porte principale, votre cœur s'ouvre vers l'esprit de l'univers. Ouvrez la porte. Ouvrez les fenêtres. Toutes les fenêtres. Avec vos pensées, ouvrez la porte. Voyez que la porte principale est ouverte et toutes les fenêtres. Maintenant, vos sentiments ne sont pas liés à vos pensées. Vous n'êtes pas lié à vos sentiments. Vous n'êtes pas lié à vos émotions. Ouvrez la porte pour que tous les sentiments, toutes les émotions soient complètement ouverts. Vous vous concentrez et vous ouvrez à l'esprit de l'univers. En vous concentrant à 100% sur l'ouverture à l'esprit de l'univers, vous parviendrez peut-être à établir une connexion. Avec une concentration de 100%, cela se produit. Donc, si vous faites cela, vous pouvez vous connecter. Inspirez, expirez profondément. Et maintenant, vous pouvez ouvrir les yeux. Et nous avons les techniques ici, comme le chant et en utilisant le son A et I pour, euh, pour connecter plus rapidement. Euh, et nous allons faire ça un peu plus tard, à la fin de cette conférence.
Alors, comment se connecter à son âme? Qu'en est-il de votre âme? Comment se connecter à son âme, à soi-même? C'est tout simplement la même chose. Vous ouvrez la porte, vous arrêtez de penser, vous arrêtez de juger, vous arrêtez d'utiliser votre esprit. En d'autres termes, vous cessez d'utiliser vos pensées, vos sentiments, vos émotions, vos désirs. C'est ce que nous appelons l'esprit humain. Vous n'utilisez pas l'esprit humain. Et que se passe-t-il alors? Vous êtes immobile, calme, conscient. Votre esprit est là. Il apparaît. Et vous vous concentrez sur l'immobilité, le calme, l'esprit, la conscience, le vrai moi. Vous vous concentrez sur cela et vous le sentez et vous restez avec. Même si vous vous concentrez sur le calme, l'esprit, la conscience, le vrai moi, même si vous enlevez les pensées, vos pensées et vos sentiments peuvent revenir, mais vous restez calme et ouvert. Vous restez immobile et que se passe-t-il? Votre vrai moi émerge. Vos pensées, vos émotions disparaissent. Lentement, lentement, ils disparaissent. Les émotions, les pensées, les êtres, le monde, les différentes dimensions. Ce sont des couleurs et quand elles sont imprégnées du calme, de la tranquillité, l'esprit calme et tranquille, en même temps, elles brillent comme le soleil et émettent de l'amour, de l'énergie et de la lumière. Votre esprit est donc imprégné d'amour, d'énergie et de lumière. Cela vous donne la sagesse, l'amour, les habiletés, et c'est ainsi que vous restez avec votre âme. Si des pensées viennent, ne vous en préoccupez pas. Les pensées vont et viennent. C'est ainsi que vous vous connectez à votre âme. Et c'est ainsi que vous accédez à un niveau plus profond. Alors, pour vous connecter à l'esprit de l'univers, vous vous ouvrez, vous vous concentrez à vous ouvrir. Ouvrez-vous complètement malgré vos pensées, vos émotions et vos sentiments. Lorsque vous vous ouvrez largement, vos pensées cessent de fonctionner. Elles s'arrêtent. Vos sentiments, vos émotions s'arrêtent. Vous vous concentrez alors sur votre ouverture à l'esprit de l'univers. Vous vous ouvrez simplement à la vibration de l'esprit de l'univers qui vient à vous. Plus tard, lorsque cette vibration arrive, vous restez avec elle. Mais vous ne le connaissez pas. Il suffit donc de se concentrer sur l'ouverture à l'esprit de l'univers sans penser à quoi que ce soit. Arrêtez de penser. Puis, concentrez-vous sur votre être calme et paisible. Vous vous concentrez sur lui et vous restez avec lui. C'est alors que le bel esprit surgit et que vous commencez à vous comprendre et vous comprenez votre âme. C'est le travail d'un être humain. Nous avons l'esprit de l'univers en nous, à l'intérieur. Et notre travail consiste à prendre soin de la vie. Prendre soin de la vie avec amour, lumière, tout le temps. Cet esprit vous utilisez non seulement pour vous, mais aussi pour de nombreuses personnes. La quantité, l'ampleur, la profondeur déterminent la force avec laquelle vous décidez de vous rendre plus lumineux. En particulier dans les périodes difficiles. Il faut plus de sagesse, plus de lumière, plus de positivité.
plus de force et plus d'amour. C'est le meilleur moment pour nous de développer, d'utiliser notre pouvoir spirituel. Cela vient de l'âme. Et lorsque vous faites cela, vous saisissez les opportunités qui s'offrent à vous. Si tout se passe bien, si la vie ne propose pas de défis, vous restez là où vous êtes. Vous ne progressez pas. Vous pouvez apprécier votre vie. Mais en termes de progrès, d'apprentissage ou d'amélioration, cela ne sert pas à grand-chose. Vous vous contentez de gérer votre vie. Mais nous sommes des êtres spirituels. Les êtres spirituels sont des êtres universels. Être universel signifie que vous prenez soin de la vie. Vous guidez la vie. En prenant soin de la vie, en guidant la vie, vous pouvez être en charge de n'importe quelle circonstance. Et c'est vous qui êtes en charge de la vie en changeant les vibrations. Toute douleur, toute obscurité, créée par les négativités dans votre esprit, l'esprit universel peut la réparer, l'éclaircir, la guérir, la régénérer, lui donner une nouvelle vie. C'est ce que fait l'esprit universel. Il vous permet d'être avec l'esprit de l'univers. Il vous donne la lumière, le pouvoir, l'énergie. Les gens ne se connaissent pas eux-mêmes, malheureusement. Nous ne connaissons pas nous-mêmes. Et à cause de cela, nous sommes coincés avec nos émotions et nos pensées. Vous voyez, vous utilisez vos pensées tous les jours. Vous prenez une décision avec vos pensées. Est-ce que vous aimez vos pensées? Est-ce que vous vous rendez heureux? Ou bien vos pensées vous rendent parfois fou, vous stressant et vous troublent encore plus? Ou bien chaque fois que vous avez une pensée, cette pensée vous rend plus clair, plus lumineux, plus positive. Je ne pense pas que ce soit toujours le cas. C'est donc la réalité. Les pensées et les émotions doivent être là pour nous. Elles doivent travailler pour nous. Et nous devons guider ces pensées, ces émotions, ces sentiments et ces désirs. C'est un atout merveilleux que nous recevons de l'esprit de l'univers. L'esprit de l'univers nous donne ce magnifique atout. Deux atouts, en effet. L'âme, c'est l'esprit universel, une partie de l'univers au grand bénéfice de toute sa vie, de l'univers tout entier. Le deuxième, l'autre, c'est l'esprit humain. Il est très lié à la matière, au corps. Il sait donc comment se comporter avec le monde matériel et le corps. Mais cet esprit, tant qu'il reçoit les soins, les conseils, l'amour, le pouvoir de l'esprit de l'univers, fonctionne comme des enfants, exactement pour suivre les parents, quoi qu'il arrive. Mais nous ne restons pas dans la position d'un parent, la place universelle. Ça, c'est vraiment le problème. Alors, ces enfants, notre esprit humain, ne reçoivent pas assez d'amour, assez de lumière, assez de pouvoir, assez de conseils, de nous-mêmes, du parent. Et les enfants ne sont pas de la vie des parents, de la position des parents, de sorte que nous sommes désorientés. Question. Suis-je un parent? Suis-je un être universel? Un être spirituel? Suis-je pris par l'esprit des enfants, l'ego, l'esprit humain? Je crois que oui, nous sommes confuses. Avec l'esprit humain, comme vous le savez, notre esprit
n'est pas très positive parce que nous sommes restés coincés dans l'esprit humain. Nous créons des schémas karmiques, des schémas négatifs, des schémas limités, des schémas émotionnels, des schémas créés par le désir. C'est une addiction. Cela ne nous aide pas. Cela crée plus de problèmes. Mais quand vous êtes attentif, si vous voulez aider les gens, vous pouvez sortir de votre esprit. Vous pouvez voir la lumière. Votre cœur est ouvert. Enfin, vous êtes connecté à votre âme, à l'esprit universel. Vous vous connectez partiellement à l'esprit de l'univers et vous faites ce que vous voulez, surtout dans les moments difficiles. C'est pourquoi, lorsque vous avez l'amour qui a créé la lumière, personne ne vous arrête. Même un rayon de lumière est plus puissant que l'obscurité. Les obstacles très, très lourds et très importants sont contrôlés par un simple éclat de lumière. Si vous restez ouvert, si vous créez la lumière, si vous créez le pouvoir, cette sagesse, cet amour que vous cherchez, cet amour que vous avez fait, que nous appelons le Gondok, la belle action, ne disparaît jamais. Ce que vous allez emporter avec vous à la fin de votre vie, c'est la sagesse. Qu'est-ce que la sagesse? La sagesse, c'est de se maintenir lumineux. Chaque jour, nous devons nous examiner. Y a-t-il quelque chose qui bloque mon esprit dans l'intérieur? Y a-t-il quelque chose qui fait blocage à l'esprit de l'univers? C'est le karma. Si vous ne faites rien pour y remédier, c'est créer du karma. Le karma part de là. Ce qui bloque le ciel crée des pensées négatives, des émotions négatives, un comportement négatif, nuit à la vie. Sans le savoir, nous accumulons du karma alors que nous pensons faire ce qu'il faut. Chacun pense être une belle personne, une personne spirituelle. Mais en réalité, nous sommes très, très loin de ce que nous devrions être. Mais la bonne nouvelle, lorsque vous vous entraînez et que vous comprenez vraiment, vous arrêtez de penser. Vous vous connectez à l'esprit de l'univers. Vous êtes complètement là pour l'esprit de l'univers, joyeusement, vraiment ouvert, naturellement, et vous sentez ce que vous faites, comment vous existez, et vous demandez à l'esprit de l'univers, naturellement, vous, vous demandez à l'esprit de l'univers ce qu'il attend de vous. Et en pensée, vous êtes là pour l'esprit de l'univers. Pouvez-vous faire cela en étant 100% ouvert et en faisant confiance à l'esprit? Personne n'y parvient. Nous en sommes encore loin, mais nous prenons les actions nécessaires pour y parvenir. Cela semble difficile, mais la réalité, c'est que ce n'est pas difficile. C'est facile en effet. Surtout en cette période. Ouvrez la porte. L'univers ouvre la porte à ce courant très fort que nous appelons la vibration de la vie. Avec cela, vous vous cultivez, vous vous ouvrez, vous aidez vos ancêtres et vous vivez votre vraie nature. Alors maintenant, nous allons utiliser le son A et I pour connecter à cette vibration, à cette courant fort, la vibration de la vie. Et après ça, nous allons regarder, re-regarder à notre esprit, notre maison à l'intérieur.
Alors, fermez les yeux. Inspirez, expirez profondément. Inspirez, expirez profondément. Et relâchez les épaules. Laissez à côté les pensées. Et maintenant, focalisez sur le premier centre d'énergie au milieu des sourcils. Ah, j'ai pas voulu rentrer faire du bruit. Ouais. Et avec moi, nous allons utiliser le son A et nous allons envoyer autant que possible la lumière dans le monde. Si vous ne pouvez pas envoyer au monde, vous pouvez envoyer à vos proches ou à votre ville, votre pays. Alors, focalisez sur le premier centre et faites avec moi. Ah, ah, ah. Ah. Et maintenant, focalisez sur le centre au niveau du cœur, le deuxième centre d'énergie. Et nous allons envoyer l'amour autant que possible dans le monde. Et faites avec moi. Ah. 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 Et maintenant, focalisez sur le troisième centre d'énergie juste en dessous du nombril. Et nous allons envoyer énergie autant que possible dans le monde. Ah. 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 Maintenant, nous allons revenir au premier centre, au milieu des sourcils. Et en utilisant le son I, nous allons recevoir la lumière.
pour reconnecter avec notre âme. Et 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 maintenant, focaliser sur le deuxième centre au niveau du cœur. Nous allons recevoir l'amour universel pour reconnecter avec notre âme. Et 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 maintenant, focalisez sur le troisième centre, juste en dessous du nombril. Et nous allons recevoir énergie universelle pour reconnecter avec notre âme, pour circuler énergie autour de notre système. Et 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 Maintenant, inspirez, expirez profondément et en gardant vos yeux fermés, vous allez regarder à l'intérieur votre esprit, la maison, votre maison. Regardez l'entrée principale de votre maison. Regardez des fenêtres et d'autres portes. Ouvrez la porte principale. Ouvrez les fenêtres.
toutes les fenêtres. Avec vos pensées, ouvrez la porte. Savez que vos sentiments ne sont pas liés à vos pensées. Vous n'êtes pas lié à vos sentiments. Vous n'êtes pas lié à vos émotions. Ouvrez la porte complètement. Concentrez-vous et ouvrez-vous à l'esprit de l'univers. Concentrez-vous 100% sur votre ouverture à l'esprit de l'univers. Avec une concentration de 100%, la connexion se produit. Restez dans cette connexion. Savez que de ce lieu de connexion, vous êtes les êtres puissants. Vous êtes un être spirituel, un être universel. Vous êtes le parent de vos enfants, vos émotions, vos pensées, vos sentiments, votre ego. Vous pouvez donner ce qu'ils ont besoin, l'amour, la chaleur, la compréhension, la beauté. Et dans cet espace de connexion, vous êtes connecté à votre vraie nature, votre vrai moi. Vous êtes connecté aux autres parce que vous êtes connecté à l'esprit de l'univers. C'est de ce lieu, nous devons commencer à gérer notre vie. C'est un entraînement. Mais vous pouvez faire ça avec cette méditation, avec le chant que nous faisons ici, dans ce centre. Inspirez et expirez profondément. Et ouvrez les yeux. Comment vous sentez-vous? Tout calme, quelqu'un a dit ici. Je ne sais pas si vous vous rappelez ce que nous avons fait dans la conférence la semaine dernière, mais j'imagine peut-être que ce soir, dans cette conférence, la connexion a été plus forte. Euh, vous sentez peut-être plus lumineuse. Hmm.
vous avez compris plus, j'imagine. Comme j'ai dit, c'est un entraînement d'arrêter nos pensées. Mais la première chose, c'est d'être ouvert. C'est de faire cette chose avec nos pensées, avec notre esprit, de nous ouvrir. Le moment que nous décidons de nous ouvrir à l'esprit de l'univers, il y a une réponse et c'est naturel. Euh, alors c'est une pratique de nous ouvrir de plus en plus pour que nous puissions rester plus longtemps dans cet espace de connexion. Pour ceux d'entre vous qui connaissent Master O, il est l'exemple de cette connexion, 100%, toujours. Il a fait cet entraînement pendant plus que 30 ans et il vit euh, dans cette vibration. Il est cette vibration de la vie. Euh, alors, ça, c'est notre but, d'être toujours en souriant, paisible, en harmonie, dans la compassion, la compréhension, dans la sagesse. Et, euh, et nous avons parlé des pensées et des émotions, mais c'est aussi au niveau de notre corps. Nous avons la meilleure vibration d'énergie pour avoir la meilleure santé. Alors, c'est sur tous les niveaux. Alors, je vous invite d'essayer de faire la méditation tous les jours, hein, et de venir vers nous au centre pour faire le chant, ou de connecter avec nous en ligne pour faire le chant. Et bien sûr, de continuer à se joindre à nos conférences. Ok, je vais terminer. Je vous souhaite une très très belle soirée et merci d'avoir assisté et bon courage. Au revoir.